poissons ont des zones de tenue sur lesquelles on va les retrouver régulièrement. Les pointes, les falaises, les éboulis, les plages, les zones d'herbe. Quand on approche un lac, si on cherche à pêcher de suite avec ces techniques habituelles, on a beaucoup de chances de se planter. La première étape, c'est de trouver le positionnement des poissons. Samir et ses amis nous montrent ici le b.a.-ba pour trouver le positionnement des poissons. On n'a aucune information et le but quand on arrive sur un lac qu'on ne connaît pas, c'est de se répartir les tâches justement pour gagner du temps et trouver des poissons actifs. Avec Amandine, on va commencer par les plages. On va pêcher shad, on va attaquer à 3 mètres jusqu'à 7-8 pour voir. Un peu de crank éventuellement pour voir si y a des poissons actifs. On va faire les pointes, l'heure dure, l'heure soupe, on va essayer de récolter le maximum d'informations et surtout le plus rapidement possible. On va essayer de taper un peu plus dans les éboulis de rochers, voir un peu le sable, voir un peu les jonctions de tout ça pour voir s'il y a des poissons qui sont dans des zones un peu précises. C'est bien, et puis il faudra regarder s'il y a du vent, il faut impérativement qu'on essaye les zones ventées, ça peut vraiment payer. Donc quand on aura fait à peu près ces 3-4 types de postes, on devrait avoir fait bouger des poissons, il n'y a pas de raison. Yes! On voit le poisson là, mon leurre qui est descendu, je décolle un peu. Et je vais mettre une vue zoomée pour mieux voir le fond. Alors on a fait un peu les pointes, on n'a pas trouvé des poissons plus que ça. Les seules touches et les poissons qu'on a attrapés, en fait apparemment la seule information valable qu'on a, c'est que les poissons sont dans les herbiers. Donc avec ces types de leurres, on passe sur les herbiers pour déclencher les attaques. On vient de changer de zone. On voit que tout autour, en fait, il y a beaucoup d'herbes sur les bords là. Et juste la zone juste devant là, où c'est un peu plus orange et rouge, on voit qu'il n'y a pas d'herbe. Donc ça laisse à supposer qu'au fond, il y a un peu moins d'herbiers. Peut-être plus de zones de roches. On va essayer là. Là, je suis shad dans linéaire. Je prospecte entre 4 et 8-10 mètres pour tenter toute la colonne d'eau pour essayer de trouver les poissons. Là, on voit sur la gauche, à environ 14 mètres à gauche du bateau, 2 gros cailloux qui apparaissent. Donc des très bonnes zones à cendre. Donc je vais les marquer, je reste appuyé avec le doigt. Waypoint, voilà. Mon waypoint 64 sur le premier caillou. Je vais basculer en sondeur GPS. Voilà. Et du coup, je ferme. Et on a notre GPS, notre point GPS qui est là. Et on va revenir dessus, on va pêcher en vertical. Non! Oh! Hey, franchement, c'est bien, on l'a pris à deux. Ça, c'est beau. Ciao. Au top. Trouver la tenue des poissons, c'est essentiel pour réussir sa partie de pêche. Poisson. Le commencement, c'est vraiment ça. Là, une petite après-midi, on s'est vraiment rendu compte que les black bass et les brochets, c'est sur les bordures, dans les zones d'herbier, et les cendres, c'est vraiment dans les zones caillouteuses, en fin de plage, là où il y a un peu des structures immergées comme des murets ou des gros rochers. Là, maintenant, on a la tenue des poissons, on a l'essentiel, il n'y a plus qu'à trouver les leurres qui vont faire la différence. Cet après-midi, c'était plutôt sympa. On a localisé les poissons sur les bordures, enfin les basses et les brochets dans les herbiers.
On a bien vu que les sandres c'était un peu derrière, dans les zones plus ou moins rocheuses ou sur les petits tombants. On a fait pas mal de poissons et on a des indications pour demain. Ouais, on a eu la chance nous d'entrer en pêchant les bordures, de faire bouger pas mal de poissons. On a eu des suivis sur tous les leurres à palette, donc on s'est rapproché, on est rentré un peu avec des leurres souples dans les herbiers, on a réussi à faire sortir pas mal de basses, donc et toucher pas mal de poissons, donc on était content de la journée quand même. Pour nous c'est un petit peu pareil avec Amandine là. Elle a commencé avec un brochet correct au crank sur une zone d'éboulis. Après on a trouvé les black bass aussi sur les zones d'herbiers, comme Julien. Donc, pareil avec des shad à palette. Et après on a fini sur les cendres, donc coup du soir sympa aux cendres là. Shad vertical, entre 7 et 12 mètres. Ouais, ma super journée, effectivement, moi je connaissais pas ce lac-là. Donc on a suivi les conseils de Samir sur les notions d'approche du lac. Donc on a essayé pas mal de techniques, ça a porté ses fruits assez rapidement. Donc ouais, on a fait du centre, du brochet, du black bass avec plein de techniques différentes. Donc une bonne journée qui va nous permettre d'avoir pas mal d'infos pour optimiser les journées à venir.